voulais, dans cette vidéo, vous parler des limites du développement personnel. Alors, ça fait à peu près 10-15 ans que j'en fais énormément, comme beaucoup de gens, comme près d'1 milliard de personnes, je pense, au moins, au bas mot, avec la naissance de l'Internet 2.0. Je pense que ça a vraiment démocratisé le développement personnel, qui était quand même une niche dans les années 90, voilà, avec les Américains, des gens comme Tony Robbins, qui sont devenus mainstream, mais qui étaient... Petite observation par rapport au retour en Belgique, au niveau des femmes, en fait, le truc, c'est que quand vous êtes en Thaïlande ou n'importe, encore mieux, genre au Cambodge, oui, vous êtes le king parce que oui, vous êtes blanc, vous représentez une valeur économique, puis même ils aiment bien esthétiquement les blancs, donc on a un avantage, on pourrait dire marché. Sur le marché, vous êtes, si vous êtes un 6 ici, bon, le problème de ça, c'est que les hommes, en fait, en fonction de leur confiance, ils peuvent très vite prendre 2 points. Donc, c'est voilà. Et donc, votre confiance monte. Et puis, vous avez accès à des nanas super jeunes, super sexy, voilà. Et du coup, si on s'arrête aux critères objectifs que les hommes dont les hommes sont intéressés, finalement, c'est ça, quoi. Alors après, oui, la personnalité, machin, truc. Après, là-bas, elles sont très féminines, elles ont des personnalités aussi sympathiques. Et bref, tout ça pour dire que, en fait, là-bas, du coup, pour avoir accès à des 7, des 8, et ici, il n'y a pas... Enfin, ou alors, il faut bosser beaucoup plus, voilà. Il faut se faire violence, faut faire de l'approche de rue, ou connaître, ou alors avoir un réseau, quelque chose comme ça, ou un statut social, ou comme de l'argent, ou enfin quelque chose, quoi, qui permet de se différencier des autres hommes, de la masse, on va dire. Et en fait, le truc, c'est que on s'habitue, et du coup, pour vous relancer, si vous êtes en France ou quoi, en fait, il faut accepter de vous taper une moche, en gros.